Enchanté Carole. Enchanté. Voilà, Sean. Moi qui est là Sean. de la chaîne Libre Expresso. Comme vous, cette chaîne YouTube, on est là pour passer un message à travers justement des personnalités comme toi qui œuvrent dans le milieu. Là aujourd'hui tu DJ, tu es DJ jockey. Eh bien, je suis tombée dans la musique quand j'étais adolescente. On n'écoutait pas forcément de la musique chez moi. Et puis j'ai commencé à écouter un peu de rock et ensuite je suis partie vers le jazz. Il y avait pas loin de chez moi un disquaire chez lequel en fait je pouvais emprunter tout le magasin, l'écouter chez moi et le ramener tranquille. Je suis autodidacte, au niveau DJ technique et culturel, mais je pense que c'est le cas de toute personne qui est passionnée et qui va chercher et fouiner. Donc je suis aussi collectionneuse de vinyle. Mes goûts ont glissé vers la musique latine et plutôt la musique, les sons des musiques brésiliennes, avec la bossa nova. Et puis après, je suis tombée dans la boîte funk, hip-hop, soul, disco. Oui, d'accord, là on rentre un peu sur les profondeurs. Voilà. Le breakbeat et le broken beat. De toute façon, en matière de musique, tout communique, tout s'inspire et tout se mélange et tout se métisse. Et c'est pour ça finalement que oui, c'est bien de pouvoir identifier un style de musique plutôt qu'un autre. C'est lié au pays, c'est lié à la culture musicale et ancestrale, avec les rythmes. C'est lié aussi aux transformations, aux artistes et aux musiciens qui se sont pas forcément accaparés un rythme ou une culture musicale, mais qui se sont appropriés et leur regard sur ces rythmes, sur cette culture musicale qui n'est peut-être pas forcément la leur, fait que ça se mélange et que ça devient, oui, effectivement. Après, il y a des grands courants, la cumbia, la salsa, tout ce qui concerne l'Amérique centrale. Beaucoup d'influences sud-américaines et d'Amérique centrale ont émergé avec la colonisation à la fois européenne, l'émigration vraiment d'Afrique, puisqu'il y a eu l'esclavage, et aussi l'association des peuples autochtones. Pour expliquer un peu la cumbia, ça a été l'association à la fois de ces trois parties du continent, à la fois l'Europe, l'Afrique et les peuples autochtones amérindiens qui étaient déjà en place. De toute façon, que ce soit d'Amérique du Sud ou d'Amérique centrale, ça a une influence africaine et à cause. Bien sûr. Que tout, là où tu me dis tout se rejoint, comment dans les rythmes africains, là parce que en fait il y a eu l'esclavage et donc il y a eu l'importation de certains rythmes africains. Après des peuples nomades comme dans les Balkans. Eux aussi, en voyageant, ont apporté ou mélangé aussi leur musique. Il peut y avoir des consonances et des résonances entre la cumbia et les musiques balkaniques. Les musiques indiennes aussi, et c'est ça qui est formidable dans la musique, comme dans beaucoup d'art. C'est ce métissage et ce mélange. Ce mélange à l'infini, quoi. Ouais, bien sûr. On peut créer un style et le recréer à l'infini. Voilà, y mêler un autre tempo, y mêler des sons électro. Et jusqu'où alors ça t'a emmené cette passion petit à petit du voyage, ce voyage de la musique? Alors j'ai ensuite fait de la radio. Ok. Et donc ça m'a permis de partager ma passion. Et ensuite, au début des années 2000, je me suis dit que ça serait bien de partager cette passion en live et de partager cette musique en la mixant. En mixant, et donc voilà, en fait, toi la radio, c'est de la diffuser en fait.
Dans un premier temps, j'ai fait de la radio, c'était oui, de la diffuser, de parler des artistes, des disques, des choses nouvelles sorties ou plus anciennes. Et ensuite, j'ai eu une chronique à Radio Campus sur Lille qui me permettait, qui s'appelait Du Move, du Groove, et qui me permettait de parler aussi, d'être sélectrice de bons plans de sorties, concerts et soirées. Mais tous azimuts. Je pouvais très bien parler d'une soirée à Lille, comme d'un concert à Bruxelles, comme d'un concert au Jazz Café à Londres ou autre part à Berlin. C'est vrai que tu étais collectionneuse de vinyles, tu m'as dit au début. Oui. Qu'est-ce que te faisait cette sensation de collectionner les vinyles finalement? En fait, c'était pas le but. Le but premier n'était pas de collectionner des vinyles. Le but premier, c'est la passion en fait pour la musique et de découvrir et de chercher et de trouver. Mais mon but premier n'est pas la collection. Mon but premier, c'est découvrir et mixer et être DJ. Qu'est-ce que te ferait vraiment qu'apporterait vraiment le fait que demain, voilà, ce soit des femmes qui équilibrent le plateau DJ un peu? Oui, en fait, moi, peu importe le sexe d'un DJ, mais plutôt la qualité de sa sélection ou bien d'autres choses encore. Je dirais que l'univers est quand même plutôt masculin. Encore qu'il y a une nouvelle génération de DJ électro, et il y a pas mal de filles qui émergent sur la scène électro. Après, le sexe, on s'en fout. Je pense qu'il y a des carences de présence scénique, de réalisatrices, voilà, plus de femmes on stage. Il y a une petite dizaine d'années, j'ai monté un mouvement qui s'appelle Women Are Funky. Alors c'est un mouvement qui vise un jour à déboucher sur un festival. Et c'est un mouvement qui vise, comme d'autres en parallèle, à mettre en lumière les artistes féminins. Donc pas forcément les musiciennes, les plasticiennes, les beatmakers, les filles qui dansent le breakbeat, les illustratrices, enfin voilà. Et au sortir du premier confinement, je me suis dit allez, je vais donner la parole. J'ai fait une espèce de casting d'une quinzaine d'artistes dans la région lilloise. Je leur ai dit filmez-vous, parlez-nous de votre passion, pour susciter aussi des vocations d'autres personnes, alors féminines ou masculines, peu importe. Et puis c'était aussi une façon pour elles de se libérer un peu du poids, de ce joug, et de les faire se rencontrer. Et donc le but, c'est je suis en train de travailler autour de ça pour un événement qui vous verra le jour en 2024 et qui sera très, très convivial et qui mettra comme ça en lumière et fera se rencontrer des artistes féminins entre elles et aussi des bookers, des programmateurs, voilà. Donc après, messieurs, vous êtes les bienvenus. Il n'y a aucune bataille. Aucune bataille. Alors avant qu'on parle de cet artiste que tu nous as joliment présenté ici, comment tu qualifierais ta personnalité vis-à-vis de la musique? Festive, curieuse, en amour pour la musique. Un langage universel, quoi de plus beau? C'est vrai, un langage universel, c'est vrai qu'on s'exprime très bien. Une notion de liberté. Il faut savoir aussi que dans certains pays, la musique elle n'est pas vraiment la bienvenue, que les femmes musiciennes n'existent pas, ou qu'elles ont des instruments interdits. Donc oui, la liberté et la vie tout simplement. D'ailleurs, à la chaîne Libre Expresso, d'ailleurs, qui permettent aussi à un grand nombre de pouvoir s'émanciper. Donc du coup, tu peux parler de cet artiste, Loboko, ou un groupe, je ne sais pas. Alors, c'est un artiste, c'est un jeune artiste. On peut le bien. Oui, c'est un jeune artiste congolais qui vit aux États-Unis et qui apporte sa touche sur le rythme et le style de musique qu'on appelle le soukous, avec une petite touche tropicale et caribéenne. Et c'était édité par un label
new-yorkais qui s'appelle Name is You Can Trust. Et ça, je vous conseille. Si ça vous branche, dépêchez-vous parce que c'est toujours en édition un peu limitée. Je mixe plutôt des musiques pour faire danser, c'est un peu le propre d'un DJ. Et j'aime aussi danser de temps en temps avec le public qui est là. Et c'est pour ça, en fait, j'ai toujours, depuis le début, j'ai mis toujours un shaker et un tambourine. Parce que de temps en temps, je vais danser avec eux sur la piste, sur le dance floor. Et voilà, c'est... Tu agites tes instruments en même temps. Voilà, c'est ça. Et c'est encore une façon d'être encore plus près et de partager. Et puis aussi de développer cette happy attitude. Voilà. C'est ce que j'aime aussi en mixant le vinyle. J'ai pas forcément la tête dans l'ordinateur à chercher les tracks. Voilà, il y a les pochettes, c'est visuel. Le toucher du vinyle, c'est sensuel aussi. C'est aussi une façon de faire vivre les vieux morceaux. Encore qu'on peut aussi trouver des musiques traditionnelles maintenant en digital, mais c'est aussi une façon de les faire vivre pour les partager et non pas qu'elles restent enfouies dans ma collection. Alors là, ça c'est drôle, c'est une curiosité. Alors, l'Orchestre National de la Gendarmerie, et oui, et c'est un morceau qui est joué par l'Orchestre des Volcans de Porto Novo. Et en fait, c'est une espèce de chant parti communiste du Bénin, voilà. Mais on peut danser dessus et c'est un bon rythme. Donc voilà, dénicher des choses et partager, alors plus ou moins connues ou pas, voilà. Et là, j'ai trouvé ce bon 45 tours chez un disquaire à Nantes qui s'appelle Comme à la radio. Et allez-y, vous n'allez pas être déçus si vous passez par Nantes. Et donc du coup, quand on parle de ces influences-là, on parle de ces influences africaines, tout ça, on parle de festif, je retiens festif, le rythme, mais est-ce que pour chacun, la musique a son rythme? Oui. Oui, parce que la musique, c'est quand même une organisation de notes, de rythmes binaires cassés, même si elles sont déstructurées, il y a quand même une structure. C'est comme si tu comparais les impressionnistes et l'art moderne, conceptuel. Oui, après, derrière chaque musique, je pense qu'il y a des histoires. Des mouvements politiques, des cris, des expériences, des poésies. Je pense que des sensibilités, des humeurs, de la mathématique, parce que la musique c'est aussi... Donc c'est un espèce de gros melting pot, une espèce de gros creuset. Après, non, on ne fait pas de la musique pour la musique ou pour le rythme. Je pense que... Même si on essaie de faire des musiques avec des machines, avec des sons, avec du digital, je pense que derrière, il y a aussi l'humain et après il y a aussi des morceaux qui ne sont créés que par les machines. Tu as combien d'années de carrière? Rappelle-le-nous quand même. Alors, j'ai fêté 20 ans de DJ set en 2020. Ah oui, 2000, j'étais même pas né. Et sinon, je suis quand même à plus de 40 ans d'activisme musical. J'ai toujours 10 ans en fait. Eh ben c'est un plaisir. C'est-à-dire que la musique permet de rajeunir en quelque sorte dans la tête, ça. Oui, comme l'art, c'est la musique, c'est exutoire, ça libère, ça soigne. On peut soigner par la musique. Des thérapies musicales. J'ai cet écho de, je sais pas si tu connais les ondes gamma, bêta, tu sais, chaque fréquence en fait a une induction sur la pensée, en fait, sur la psyché et va permettre soit de calmer, soit d'être dans un état beaucoup plus rythmique, qu'on se le dise, ou propre au travail. Donc chaque fréquence a... Oui, c'est physique et la musique c'est physique.
C'est un ressenti épidermique, énergétique, épidermique, C'est fou. sensoriel, animal, je dirais. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à Carole évidemment de m'avoir accordé cette entrevue. On s'était rencontrés bien avant, elle n'a pas poussé ici comme une fleur, mais vraiment c'était une personne authentique. Cette vidéo n'a pas été facile à tourner, donc évidemment j'espère avoir beaucoup de soutien de votre part, à cause notamment du bruit en fond, voilà, mais bon, c'est aussi à moi de m'améliorer au fur et à mesure dans mes vidéos. En tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous de rester heureux, et on se retrouve de l'autre côté du miroir dans d'autres épisodes. Bye bye.